Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Bundesliga hier. Place cette fois-ci une vidéo 100% Ligue 1, la nouvelle journée de Ligue 1. La huitième en l'occurrence qui a commencé dès vendredi avec Monaco contre le LOSC pour se terminer dimanche soir par un derby du sud entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. À mettre également en commentaire tes avis un petit peu sur cette journée. Comment vois-tu les futurs adversaires, on va dire, en Ligue des Champions se comporter ce week-end? Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, tu peux rejoindre dès maintenant mon groupe Telegram. Je te le mets en commentaire épinglé après la très belle cote à 13 qu'on a passé dimanche avec le duo Arnautovic et Charlotte buteur. Hier, on passait un chouïa de valider une cote à 10 en validant 3 des 4 buteurs proposés. Donc si tu veux vraiment mes tickets perso, tu sais où nous rejoindre. Comme je te l'ai dit, le lien est en commentaire épinglé. On commence cette vidéo par Monaco qui reçoit le LOSC, duel de haut de classement entre le premier et le cinquième des Monégasques qui commencent très bien leur saison avec 6 victoires, 1 nul pour 0 défaite en championnat. Identique, on va dire, en Ligue des Champions avec un très beau début et une victoire et un nul. Une équipe de Monaco qui aborde ce match en position de leader et surtout avec le plein de confiance. Mais attention parce que le LOSC également va mieux après un mois de septembre compliqué. Les Lillois viennent d'enchaîner 3 victoires de suite, 2 en Ligue 1 et 1 en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et même si Lille est en difficulté à l'extérieur depuis maintenant plusieurs années, c'est vraiment à domicile que Lille fait le taf. Et bien historiquement, à Monaco, ils réussissent plutôt bien. Ok, ils n'ont plus gagné un seul de leurs 12 derniers déplacements du côté de Monaco. Mais sur les 12 derniers déplacements, il y a quand même 7 matchs nuls. Donc pour moi, ça pourrait être comme Monaco contre le Racing Club de Lens, c'est-à-dire un match nul et je vais partir sur un nul remboursé si Monaco à 1,78. On enchaîne avec Brest qui reçoit Rennes, rayonnant en Ligue des Champions. Les Brestois sont à quelques jours de jouer réellement un réel adversaire, on va dire, en LDC, en la personne du Bayer Leverkusen. Juste avant ça, il y a ce match de championnat contre Rennes qui est ultra important. Et là aussi, on a des Brestois qui, à domicile, performent, mis à part cette défaite contre Marseille. Ils ont enchaîné 3 victoires de suite en marquant 8 buts au total. Pour Rennes, par contre, c'est focus à 100% sur le championnat après la très mauvaise saison l'an passé. Il faut absolument rejoindre l'Europe en fin de saison. C'est possible, mais pour l'instant, Rennes prend quand même du retard au démarrage. À côté de ça, il y a quand même une équipe de Rennes qui est très performante offensivement et je les vois capables d'aller marquer au moins une fois à Brest, surtout que Brest sera peut-être l'esprit ailleurs, on va dire en deuxième mi-temps ou autre. Ça pourrait être un match délicat à manier quand même pour les Bretons. Donc je vais partir sur les deux marques à 1,64, ça me paraît plutôt pas mal. Saint-Etienne qui reçoit le Racing Club de Lens, une équipe de Lens qui est invaincue cette année mais qui n'avance pas du tout à force de faire des matchs nuls, 2 victoires, 5 nuls pour les Lensois qui comptent déjà quelques points de retard on va dire sur le trio de tête. Lens c'est une équipe qui encaisse très peu de buts, seulement 4 encaissés mais qui marque très peu également avec seulement 7 buts au compteur. Du côté des Verts, il y a du mieux après la lourde défaite 8-0 à Nice. Ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans défaite. C'est pas une série de folie mais en tout cas c'est important pour eux de faire le plein de confiance. Et sur ce duel, jouer un match extrêmement fermé. Comme je te l'ai dit, Lens, ça marque peu et s'encaisse très peu. Est-ce que les Stéphanois iront de l'avant? Perso, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont quand même être en sorte de bloc bas et attendre que les Lensois arrivent. Est-ce que Lens aura la capacité de marquer une fois, 2 fois, 3 fois? J'ai des gros doutes. Donc je vais partir sur nul ou Lens et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,64. Comme je te l'ai dit et je t'ai parlé de mon canal Telegram, le match entre Paris et Strasbourg sont en exclusivité dessus et j'ai détecté une énorme confiance les gars. Donc je vais la proposer à toutes les personnes qui vont rejoindre mon canal Telegram. Mon pronostic sur ce match sera disponible ce samedi. On enchaîne avec les matchs de dimanche. On commence par Lyon qui se déplace du côté du Havre. 2 équipes dans une forme totalement différente. D'un côté des Havrais qui reste sur 4 défaites de suite en Ligue 1 avec seulement un petit but marqué. De l'autre, une équipe de Lyon qui reste sur 4 victoires de suite. Toute compétition confondue avec 10 buts marqués, tu l'auras compris. Des Havrais en méforme, des Lyonnais en forme, forcément avantage aux Lyonnais. Alors est-ce qu'on peut réellement faire confiance à Lyon depuis l'an passé? J'ai envie de te dire un grand nom. Mais la cote est intéressante. La victoire de Lyon, elle a 1,92 et honnêtement, personnellement, je vais la tenter parce que je la trouve extrêmement forte. Je l'aurais ciblée sur les 1,65, 1,70. Donc 1,92 ce mardi, moi perso, je la prends. On enchaîne avec Auxerre qui joue contre Reims derrière le petit trio de tête Monaco, PSG, Marseille. Une équipe fait sensation en la personne des Rémois actuellement. C'est l'une des équipes
qui propose le jeu le plus fluide offensivement. C'est tout simplement dingue les stats des Rémois. Mis à part la défaite contre le LOSC 2-0 en début de championnat, ils ont tout simplement toujours marqué au moins 2 buts dans 5 de leurs 6 derniers matchs en Ligue 1. Seul le PSG a encaissé un petit but contre les Rémois. Donc on a une équipe de Reims qui est quand même très portée vers l'avant. Ça encaisse quand même du but. On l'a vu également contre Montpellier avec 2 buts encaissés. Et l'adversaire parfait, mis à part Montpellier, c'est tout simplement l'AJ Auxerre qui là aussi encaisse énormément de buts. Cette année, ça encaisse à tout va encore une fois. 3 buts encaissés du côté de Saint-Étienne. Mais on l'avait vu aussi à domicile. Auxerre, c'est quand même une équipe performante. Victoire contre Nice 2-1. Victoire contre Brest sur le score de 3-0. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura quand même pas mal de buts sur ce match. Et je prends un plus de 2,5 à 1,62. Nantes qui affronte Nice contre un nul contre l'AS Saint-Etienne à domicile. Nantes confirme son très mauvais état de forme à domicile en 2024. La stat là aussi, il est incroyable. 12 matchs officiels à la Beaujoire en 2024. Une victoire, un nul pour 10 défaites. Donc autant vous dire qu'en termes de confiance, les Nantais sont au plus bas à domicile. Au contraire de Nice qui reste sur une belle performance contre le Paris Saint-Germain. Une première mi-temps très bonne. Après, ça s'est un petit peu calmé, mais en tout cas, très bonne impression, on va dire, des Niçois sur ce match contre le PSG. Des Niçois qui montent également petit à petit au fur et à mesure de la saison. Forcément, c'est logique. Comme les Lensois, le changement de coach change un petit peu la donne en termes de tactique, de technique, mais également de philosophie de jeu, on va dire. Donc pour moi, Nice est capable d'aller faire un coup. Cependant, les Nantais pourraient assurer le match nul. C'est quand même un début de saison assez honorable, on va dire, de Nantes. Donc je vais prendre nul, rembourser si Nice, c'est coté à 1,77. Toulouse contre Angers, les bookmakers qui mettent Toulouse grandissime favori de ce match. D'ailleurs, mis à part le 1,25 pour Paris à domicile contre Strasbourg, avec cette cote à 1,50 pour les bookmakers, Toulouse est la deuxième équipe favorite de ce week-end. Ça m'embête un peu. Ok, Angers ne met pas un pied devant l'autre actuellement. Angers n'a toujours pas gagné le moindre match. Mais à côté de ça, Angers reste sur 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Et surtout 2 matchs nuls à l'extérieur. À Marseille et du côté de Strasbourg à chaque fois sur le score de 1 but partout. Et quand je te parlais de Nantes qui n'est pas performant à domicile, du côté de Toulouse c'est un petit peu pareil. Là aussi les stats elles sont un peu meilleures que les Nantais. Mais en 2024 il y a seulement 3 victoires sur les 14 matchs à domicile. Et j'insiste sur cela, mais la cote de 1,50 de Toulouse, je la trouve quand même extrêmement basse. Là aussi, pour moi, elle mérite un 1,70, voire un 1,80. Donc à 1,50, je ne la prends pas. Et je vais tout simplement partir sur les deux marques à 1,94, qui me paraît un peu mieux sur ce coup. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Montpellier qui reçoit l'Olympique de Marseille. Des Marseillais qui ont calé juste avant la trêve en prenant seulement un point sur les 2 matchs, dont un match nul assez inquiétant quand même à domicile contre cette équipe d'Angers. Mais il y a Angers et à Montpellier également. Montpellier qui encaisse énormément de buts. C'est tout simplement la plus mauvaise défense de championnat. La donne et Sam, c'est une équipe qui encaisse au moins 2 buts ou plus sur les 6 derniers matchs de championnat. Quand on connaît un petit peu les atouts offensifs des Marseillais, voir Marseille marquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça me paraît assez probable. Est-ce que Montpellier aura la capacité de marquer autant ou plus que Marseille? Perso, j'y crois pas. Et là aussi, comme pour Lyon, du côté du Havre, la cote de 1,70 de Marseille, elle me fait clairement de l'œil et je vais la prendre. Donc victoire de Marseille, c'est coté à 1,70. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve demain pour parler Liga et jeudi Première Ligue. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao la team.